est-ce que le bouddhisme est la meilleure des religions? On va essayer d'y répondre. Et peut-être qu'on va être agréablement surpris, peut-être pas. Alors pour répondre à cette question, il va falloir définir les deux termes principaux de cette proposition, religion et meilleure. Est-ce que le bouddhisme déjà c'est une religion? Et ce mot, on peut dire qu'il n'a pas vraiment été pensé pour le bouddhisme. Il n'est pas né au même endroit du monde, et de demander si le bouddhisme c'est une religion, c'est un petit peu déjà comme de se demander est-ce que la pizza c'est une flamencuche par exemple. Est-ce que la pizza c'est une flamencuche avec la sauce tomate? Après, ça n'empêche pas le mot religion, c'est un peu comme le mot arbre, c'est pas parce qu'il a été pensé en Occident qu'il ne peut pas recouvrir quelque chose qui est né en Asie. Ce mot religion, il est devenu par extension quelque chose qui peut recouvrir le bouddhisme, mais ce n'est pas vraiment sa mission initiale. Donc essayons de voir maintenant les différents types de définitions. Penser que la religion c'est le rapport de l'homme à un ordre divin ou supérieur, tendant à se concrétiser sous la forme d'un système de dogmes ou de croyances, de pratiques rituelles et morales. Alors déjà, il faut se demander, est-ce que le bouddhisme c'est un dogme? Et là, on est obligé d'aller à un niveau plus bas et se demander, qu'est-ce que c'est un dogme? Si le dogme c'est une proposition qui est établie comme une vérité indiscutable par l'autorité qui l'émet, alors on peut se demander si le bouddhisme est dogmatique, parce que si le Bouddha, on lui avait dit, écoute, tu vas sous un arbre et tu médites sur la nature de ton esprit, sur la vacuité, et de toute façon, tu n'as pas vraiment à y réfléchir, c'est indiscutable. En fait, la méditation n'existerait même pas pour le Bouddha. La méditation commence par la discussion, par la remise en question, par la compréhension profonde, et ça nécessite de prendre en compte les doutes qu'on a et de les valider par l'expérience. Et cette nature même d'exploration intérieure, c'est l'inverse total du dogme comme il est présenté ici. Tout doit être exploré, analysé, pondéré. En revanche, si le dogme c'est juste une thèse établie par une école philosophique, alors on peut dire oui, bon, ça ne nous dit pas grand-chose au final. Le bouddhisme, il peut avoir ça, il y a différentes écoles philosophiques dans le bouddhisme. Si la religion, c'est une pratique censée relier l'homme au divin, alors on peut aussi questionner qu'est-ce que c'est le divin? Est-ce que le bouddhisme a un caractère divin? Si divin, on entend un dieu, déjà, on fait comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de Dieu, pas dans l'entendement, en tout cas occidental, pas dans le sens d'une entité qui serait omnipotente, qui aurait créé l'univers. Le Bouddha, c'est un être qui s'est éveillé, mais le Bouddha n'est pas un dieu. Donc on voit beaucoup de problèmes dans cette définition, et on peut se dire, bon, ok, ce serait un petit peu un grand écart de penser que le bouddhisme tient dans cette définition. Et une autre définition maintenant de la religion, on va voir si elle correspond mieux. Ensemble des croyances relatives à un ordre surnaturel ou supranaturel, des règles de vie éventuellement, des pratiques rituelles propres à une communauté ainsi déterminée, et constituant une institution sociale plus ou moins fortement organisée. Donc là, il y a ce mot croyance, et on voit que si on relie la croyance au dogme, on peut penser que le bouddhisme, ce n'est pas un système de croyance. La fonction de certaines de nos perturbations mentales ou de nos émotions, c'est de produire un certain type d'expérience. Il n'y a rien qui est de l'ordre de la croyance ici. On ne va pas dire de la science que c'est un système de croyance. Non, c'est ainsi que la réalité est établie, on peut le vérifier. Et de la même manière qu'on peut vérifier la gravité, on peut vérifier également nos expériences intérieures. Ce n'est pas parce qu'elles sont subjectives qu'elles n'ont pas de validité. Donc voilà deux types de définitions. Alors oui, peut-être que le bouddhisme c'est une forme de religion, c'est dans les grandes religions du monde. Les mots sont ainsi faits que ce ne sont pas vraiment des serrures qui n'ont qu'une clé. Le mot religion il peut être rempli comme une boîte en plastique vide d'énormément de choses, et en fonction de la définition qu'on va donner à la religion, on peut dire oui, peut-être, le bouddhisme c'est une forme de religion. Il y a des aspects religieux, oui, peut-être. Et en tout cas, moi je me garderais bien de dire que le bouddhisme c'est une religion. Peut-être, peut-être pas. Deuxième terme, on va voir, on aura peut-être un peu plus de chance, parce que si le bouddhisme n'est pas une religion, peut-être qu'au moins il est supérieur. Il est supérieur en quoi? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est supérieur? Est-ce que le marathon, c'est le meilleur des sports, par exemple? Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est le meilleur des sports, et auquel cas, bon, il doit être le meilleur pour tous.
Si on prend meilleur comme un constat général, alors il est meilleur pour tous, et on pourrait le prescrire à quelqu'un qui a 85 ans, qui est gravement cardiaque. Faites un peu de sport, monsieur. Hein, et on verrait que cette personne qui courirait un marathon n'en sortirait pas en meilleure santé. Pour certains individus, la meilleure des religions, c'est le christianisme, parce que c'est celle qui fonctionne le mieux pour eux. Et pour d'autres, la meilleure religion, c'est l'islam, pour d'autres, c'est des bouddhistes. Il y a une infinité de différentes pratiques possibles, et on peut en aucune manière penser qu'elles sont meilleures, parce qu'il y a une multiplicité d'individus. En définitive, est-ce que le bouddhisme est la meilleure des religions ? Eh non. C'est pas la meilleure des religions, mais si pour vous c'est celle qui fonctionne, alors pour vous c'est la meilleure. Et il y a une grande différence entre penser qu'elle est meilleure pour moi et de penser qu'elle est meilleure en général.